Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Angle de Vue. Près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. À mes côtés, pour mener cet échange, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Villas-Copette, rédactrice en chef de RCI. Vous le savez, cet entretien est à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui une auteure, compositrice, interprète qui marque de son empreinte le paysage musical martiniquais depuis bientôt 40 ans. Danielle René Corail, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Des taches de rousseur, un sourire et une voix reconnaissable entre toutes. Des débuts avec Taxi Créole au lancement de T-Créole pour les plus jeunes, en passant par votre combat pour le statut des artistes. Nous allons bien entendu retracer votre brillante carrière. Mais avant cela, Mélinda Boulet va croquer votre portrait. Bienvenue Danielle René Corail. Merci. Vous êtes artiste, auteur, compositeur, interprète, créatrice de T-Créole. Vous êtes née en 1964 à Fort-de-France. Vous êtes la dernière d'une fratrie de 3 filles. Votre père était horloger à l'Impasse Clarac au centre-ville de Fort-de-France. Votre maman secrétaire. Vous avez baigné dans la musique durant toute votre vie puisque votre père jouait du pipeau. Votre grand-père et son frère de l'accordéon. Votre oncle avait un groupe. Mais pour votre père, il vous l'a bien fait comprendre que Pékéni musicien la Kaili. Mais c'était sans compter sur votre détermination, votre entêtement et votre côté rebelle. Vous avez reçu une éducation très stricte. Vous avez fait vos classes au couvent, où vous chantiez à la chorale avec vos sœurs. Et même là, pour votre papa, c'était déjà trop, même s'il était très fier de vous voir briller sur scène. Le week-end, vous étiez en famille au quartier La Renée à Rivière-Pilote, le fief des René Corail, et vous chantiez. La musique, c'est votre passion, vous ne pouvez pas vous en défaire, vous en ferez vaille que vaille. Vous rêvez aussi de devenir maîtresse d'école ou militaire et vous vous engagez dans l'armée de terre durant 5 ans. Vous démissionnez en 1988 après le massacre d'Ouvéa et à Paris, vous chantez dans des groupes tels que Archipel et la Mafia de Jean-Michel Cabrimol. Vous rentrez en Martinique en 1990 pour reprendre la boutique de votre papa pour en faire une bijouterie fantaisie, mais il n'est pas prêt à passer la main, pas du tout. Alors, vous chantez. Franck Donatien vous propose d'intégrer la 2e mouture de Taxi Créole. Et là, le groupe fait sensation chez nous et ailleurs. Vous nous faites swinguer lors des soirées au golf, au Bacois et j'en passe. Des tubes à n'en plus finir, des tournées dans la Caraïbe, en Amérique centrale. Vous devenez maman en 1995. Votre fille Morane vous inspire la création de spectacles pour enfants avec un imaginaire créole. Et voilà comment T-Créole prend vie. Avec votre licence d'organisateur de spectacles, vous vous lancez dans la production de spectacles. Vous aidez aussi les artistes et les intermittents à gérer leur administratif. Vous avez eu plusieurs distinctions, prix SACEM notamment pour vos 30 ans de carrière, la médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite en mars dernier. Et ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes apprécié pour votre rigueur dans le travail. Vous rêvez d'un duo avec Gloria et Stéphane et que l'une de vos plus belles rencontres a été celle avec Edith Lefel. Alors, Madame René Corail, est-ce que ce portrait est fidèle à ce que vous êtes? Alors, merci, mais ouais, je vais dire oui, à part que le concept T-Créole, on est 2 quand même. Hein. C'est papa et maman. Oui. Il faut remettre à César ce qui lui appartient. Monsieur Gilles Voyer est quand même à l'origine aussi de ce concept, et avec Madame Valère, Françoise. Nous sommes 3 à vraiment initier donc, ce concept. Bon, depuis, c'est vrai qu'ils m'ont lâché. On en parlera longuement en deuxième partie, en effet. Ils m'ont lâché, façon de parler, c'est pas vrai. Ils sont encore là, ils sont très véatifs. Vous avez grandi au centre-ville de Fort-de-France, complètement, puis à au centre-ville, voilà. La dernière d'une fratrie, votre père était très sévère. Ah ouais. Comment s'est passée votre enfance, du coup? C'était 0 sortie pour... Pas de sortie, mais beaucoup de sorties en famille, en fait. Oui. Tout se faisait. Il nous autorisait, en effet. Il me laissait chanter, mais à l'intérieur, il organisait, à la limite, les fêtes, mais en famille. Ses filles ne sortaient pas. C'est-à-dire que quand toutes nos copines allaient déjà dans les premiers zouks, c'est comme ça qu'on les appelait, les 3 filles étaient à la maison. Nos copines étaient à l'extérieur, et donc, du coup, il organisait des zouks, mais dans la famille. Et comment vous gagnez votre indépendance? À la longue, hein, on va dire. C'est quand vraiment je prends mon envol sur Paris, hein, parce qu'il n'y a pas d'un... Ça a l'air choquant aujourd'hui, mais tant qu'on est chez lui, on fait ce
enfin, c'était la pratique et je dirais qu'aujourd'hui, ça avait du bon. Ça avait du bon, c'était l'éducation. Tant que tu es chez lui, tu fais ce qu'il veut et tu obéis. Et point barre. Donc, mon papa, c'est vrai qu'il a été très sévère. Et avec du recul, il nous a fait sortir très tard. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé et que j'aime encore sortir parce que, ouais, on en avait besoin. Voilà, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous engager dans l'armée? Parce que ça, c'est un petit peu dans votre parcours, ce qui détonne un petit peu. Ça ne détonne pas parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très... enfin, j'aime tout ce qui est carré. Il faut que ce soit rectiligne. J'aime pas les choses asymétriques. Enfin, l'asymétrie, il faut qu'elle soit organisée. Donc, je suis quelqu'un de vraiment rigide. Ça n'a pas l'air, mais je peux être... ouais, un peu à l'image de votre papa, finalement. Très en fait, certainement. Vous avez hérité de son caractère. J'ai hérité de ce côté un peu cheftaine. Voilà. Et l'armée, pourquoi, en fait, du coup? Parce que justement, je recherchais ce côté organisé. Alors bon, j'ai déchanté parce que c'est comme partout, à l'armée, il y a l'ordre et le contre-ordre. Et comme partout, enfin dans toutes les organisations, dans toutes les structures. Et en fait, je cherchais Enfin, j'avais vu un défilé au 14 juillet, je trouvais ça magnifique. Les alignements, les tenues. Et j'ai gardé ce petit côté-là quand même d'anti-créole où je regarde si ça dépasse pas. Enfin bon, ouais. C'est ce côté-là que je recherchais. Et du coup, vos parents ont mieux accepté justement cet engagement au sein de l'armée? Alors, papa, il était pauvre, sa maman, elle, de toutes les façons, c'est quelqu'un de... C'est vraiment la maman, comment dirais-je, complice et qui suit, même si elle trouvait que des fois elle était trop dure, donc elle passait derrière pour la pommade. Donc, ils ont adhéré complètement à la partie militaire, ça, ils étaient pauvres. La musique, papa était moins emballé parce que pour lui, c'était pas un métier. Pour cette génération-là, c'était pas un métier. Comment vous arrivez justement à le convaincre que votre métier, ce sera la musique? Une fois que je suis majeure à Paris, je lui demande plus son avis. Hein. C'est pas possible. Quand je fais mon premier enregistrement, justement en 86, je suis déjà au ministère de la Défense, je touche déjà mes premiers salaires, et là, je les appelle, à l'époque au téléphone fixe, et je lui dis, bon, j'ai chanté un truc, là, c'est avec M. Cabrimol, ça s'appelle Coucou l'amour, c'est pour les mamans, c'est super. Elle me dit, ouais, ou pas qu'il ne veut pas faire musique, tu vois. Je lui dis, ah oui, moi, j'aime chanter, je vais toujours chanter. Et en fait, je pense que je l'ai mis devant le fait accompli quand je suis rentrée à mes premières vacances. Je lui ai dit voilà, je lui ai mis le vinyle dans la main et bon, il était content. Bon là, j'ai déjà quand même 22 ans, c'est bon quoi. Il n'a plus l'autorité. Enfin, il ne peut plus m'empêcher de faire ce que je veux. Je suis à 8000 km. Et peut-être que le vinyle aussi lui montre que ça peut être concret. Voilà. C'est concret. Bon, il rencontre les musiciens. Bon, et puis que papa, il aimait en fait la musique. C'est un musicien, donc c'est juste qu'il estimait que ce n'était pas un métier. Vous étiez en plus l'une des premières femmes en plus à embrasser ce métier. Alors il y en avait avant moi, mais c'est vrai qu'on n'était pas très nombreuses. Madame Béroir y était déjà. Suzy, je pense qu'elle enclenche en même temps que moi. Il y avait Rosie Varas. Rosie Varas qui avait chanté dans Diffé, c'était... Ah ouais, il fallait y aller. Edith aussi était là. Edith, justement, je la rencontre à cet enregistrement-là. Avec la mafia de Jean-Michel Cabrimol. Voilà, tout à fait. Elle avait chanté sur l'album d'avant. D'accord. Voilà, Maïdoudou, à l'époque. Quel souvenir vous regardez de cette époque à Paris, Jean-Michel Cabrimol, la mafia? Je fais plein de rencontres. C'est vraiment le rêve. Je croise les musiciens de Cassav. Je suis heureuse de voir de loin Jacob, Jocelyne. C'est vraiment Ronald Rubinel et tout ça. C'est vraiment une période où on a envie de faire tout ce qui est tout. On veut tout faire. Voilà. Et bon, je suis quand même salariée au ministère de la Défense. Donc je rate quelques dates, on va dire, quelques prestations, parce que je ne peux pas tout faire. Mais c'est la période où je me dis, ah ouais, là, ça va être vraiment... je ne pourrais pas ne pas faire de musique. Et puis Taxi Créole, les plus belles années de votre carrière? Là, ça décolle vraiment, parce que je décide de démissionner, je rentre en Martinique,
Papa me fait croire que je vais prendre sa relève, mais pas du tout. Et je croise Franck à un moment où je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je fais des petits jobs, on va dire, et Franck me dit, tu ne peux pas rentrer dans le taxi. Ah ouais, là, j'avais déjà eu la proposition. J'étais à l'armée, je ne pouvais pas adhérer à la première mouture. Et là, la deuxième, je dis, ben, oui, on y va. Et de là, c'est vrai que tout décolle parce que, bon, il faut le dire, bon, je travaille quand même. J'ai un autre métier qui est un peu lié, d'ailleurs, à mon expérience dans l'armée où j'encadre des agents de sécurité. Et oui, je reste encadrante quand même, planning, tout ça, ouais, c'est le profil. Et je fais aussi de la comptabilité, ce qui n'arrondit pas les angles. Et je rencontre quand même mon ex-mari et tout. C'est vrai que là, la vie, on va dire, mon parcours se définit. C'est quand même lié. La mafia, Taxi Créole, on en a parlé, puis T-Créole, on en parlera aussi en seconde partie. Vous êtes, Danielle René Corail, une habituée des bandes, des grandes familles, des groupes. Ouais. C'est ce qui vous plaît, être entouré, partager, vous n'aimez pas la solitude? Au départ, je disais ça à l'époque. Je disais ça à l'époque. C'est vrai que je ne suis pas une solitaire. Je fonctionne. Vous aspirez à je fonctionne. On y arrive. Je fonctionne. J'ai toujours fonctionné en groupe. Et l'armée n'a pas. Parce que l'armée, on est un peloton aussi, une section de filles. On apprend en fait la chorale, c'est ça. Et on apprend à être avec l'autre et à penser à l'autre. Et c'est une super école. Parce que, en fait, pour moi, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Et moi, et papa nous les avait inculquées. C'est pas compliqué. S'il y en a une qui fait une bêtise, les trois sont punis. C'était ça son truc. C'était pas une de punie. Donc, et même à Noël, il a réussi à nous offrir les mêmes cadeaux, avec le petit motif qui pouvait changer. Donc, il nous a vraiment rendus solidaires et complices. Et donc, j'ai pratiqué ça toute ma vie. Aujourd'hui, on va dire avec l'âge, je suis seule depuis, en fait, je vis seule. C'est pas mal. C'est pas mal, avec vraiment, en toute sincérité. On est plus tranquille. Je pensais vraiment, au moment de la séparation d'ailleurs, puisque j'avais toujours eu quelqu'un dans ma vie, que j'allais pas y arriver. D'ailleurs, c'est un message à toutes les femmes. Ah ben, je vous dis, c'est possible. C'est vraiment pas mal. Et niveau carrière, très rapidement, parce qu'on a aussi une petite... Niveau carrière en solo, ça vous a jamais... J'ai eu un album en solo, en effet, j'en ai fait un, mais on n'en parle même pas parce que vous ne le connaissez pas. Ça n'a pas... je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné pareil. Je pense que c'est peut-être qu'au moment où il est sorti, on n'a pas su faire et... C'est encore possible. Voilà, c'est encore possible. Non, mais il y a le clip existe, il y a une chanson. C'est très bien, mais. Alors justement, voilà. Que ce soit en solo ou en groupe, vous l'affirmez souvent, vous n'aimez pas les chansons gros poil. Danielle René Corail. C'est pas mon truc. Et pourquoi c'est pas votre truc? Parce que je ne suis pas une femme qui chine. Pourquoi ce désamour? Non, c'est parce que je trouve que ça ne va pas, on prend la décision. On se laisse et puis bon, chacun fait sa vie. On n'est pas obligé de pleurer derrière 20 ans, quoi. Le mettre en chanson, en fait, une chanson, s'il faut comparer musicalement, une chanson comme Kessa Levé, ça c'est une chanson de gros poil, mais qui tape du pied et qui dit ça, ouais, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais le zouk qui chine là, ou la nana chine vraiment tous les jours là, non, mais non, on n'est pas... C'est trop éloigné de votre caractère. Et même du caractère de la femme en général. On se trompe, hein, quand on pleure après un mec. Enfin, je ne sais pas dans notre éducation. Ma maman ne m'a pas appris à flatter un mec. Comme on dit, pas qu'à flatter un mec. C'est une expression, mais... pas qu'à flatter. Vous pouvez la remercier. Il t'aime plus. Alors, on va faire aussi découvrir à nos téléspectateurs et nos auditeurs une petite séquence. Hier soir, on vous a remis le trophée Barel Copette dans le cadre des Jeudis culturels. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de la soirée. La jeunesse, c'est un temps qu'a passé bien vite. Pas laisser le roi qui c'est dans la maison, on flèche qui c'est bien. Je te demande de bien vouloir recevoir
ce trophée qu'on te remet et qui t'est destiné. Et c'est écrit, Association Carrefour Barrel Copette, une voix, un style. On fait décerner à Daniel Ronicoraï, sans écorchure de nom. C'est important, c'est très important. Super, waouh, merci beaucoup. C'est comment je peux dire, un trophée mérité. En fait, Daniel n'est pas seulement une chanteuse. Déjà, c'est une chanteuse, on connaît déjà tout son répertoire, sa carrière, je veux dire, avec déjà la Mafia, parce qu'elle a commencé par là, c'est la première fois qu'elle enregistrait avec la Mafia. Mais derrière, il y avait Taxi Créole, ensuite, il y a eu les voix de Quack, où elle était invitée finalement, c'est Quaxi, etc. Mais ce n'est pas que ça, Daniel. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement dévoué, quoi, qui fait ça avec bonheur, avec beaucoup de patience, qui ne s'énerve jamais. Donc, c'est un excellent manager ici pour moi, entre autres. Et voilà, elle a plein de qualités et elle mérite non seulement ce trophée, mais plein d'autres. On vient donc d'entendre votre amie, Jocelyne Berroir, qui ne tarit pas d'éloges à votre égard. Qu'est-ce que vous a fait? Alors, des prix, vous en avez déjà reçu beaucoup. Mélinda l'a dit notamment au cours de votre portrait. Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir en recevant ce prix Barrel Copette? C'est une forme de reconnaissance. En fait, moi, quand j'agis, je ne le fais pas pour avoir des prix. Ce n'est pas l'idée. Donc, je le fais parce que je le ressens et puis j'essaie d'aller au bout de tout ce que je fais. Et la reconnaissance je le fais avec amour. pairs. Donc, quand on m'appelle pour un trophée comme c'est le cas, je me dis, écoute, tu le prends et tu dis merci. Et tu te dis, au moins, il y en a qui se rendent compte de ce que tu es en train de faire. Voilà. Et notamment, justement, la reconnaissance ça de vos pairs. permet justement à des amis. Aujourd'hui, c'est vrai que la relation avec Jocelyne est plus que professionnelle. Ça dépasse le cadre. Et c'est vrai que ça permet, en fait, de se dire « Ah, ouais, c'est vrai, je suis comme ça ». Alors, ça permet aussi de voir ses défauts, il est bien temps, mais c'est pas mal, voilà. Nous allons marquer une première très courte pause, Daniel Ronicoraï, avant de nous retrouver pour la seconde partie de l'émission, où nous allons bien sûr parler de Tic Créole. À tout de suite.